Cette envolée végétale là que je vous retrouve pour la vidéo du mois d'avril, pour demander ce que avril nous réserve. Alors je démarre avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors j'espère que vous allez bien en cette veille de week-end pascal. Bon, bah écoutez, on va voir. Donc là on est le 29 mars, au moment où je vous fais la vidéo. Je ne sais pas quand elle sera en ligne. Mais on va questionner pour la France pour le mois d'avril 2024. Que peut-on savoir? Que nous réserve ce mois d'avril? Allez, c'est parti. Ah, oula, dans la coupe. Alors, on a quand même la pierre tombale. Donc, qui nous parle soit d'un décès, hein, au sens propre, soit d'une épreuve. Une épreuve karmique et de soucis. Donc, on nous dit que le mois d'avril, il ne va pas être facile. Il va être marqué par un événement karmique, apparemment. Hein, bon, des soucis peut-être karmiques. Alors, regardez tout ce qui est en train de se décider au niveau de la loi chômage. On l'avait vu dans les cartes il y a à peu près un an, hein, qui toucherait au travail, au droit du travail. Bon, le chômage, hein, c'est lié, hein, puisqu'on cotise. Hein. On va voir, hein, est-ce que ça parle de ça? On avait vu qu'au niveau économique, hein, dans les tirages semestriels, que dès le printemps, ça allait être la débandade. Gros problème économique, on entend parler de faillite. Comme nous l'a dit le tarot égyptien, là, je crois que le soir même, j'entendais parler des agences de notation, hein, le tarot nous l'avait dit. Bon, en tout cas, pour l'instant, les annonces des tirages semestriels semblent être bien, malheureusement, hein, être bien dans les clous. Là, on va voir la suite. Donc, je vais écrire le mois d'avril déjà. Alors, A-V-R-I-L pour la France. Ah, on a la même carte que la coupe, là, les nuages. Hein. Les nuages, c'est des soucis, c'est des problèmes. Alors, on va recouvrir, on va essayer de savoir. Un danger, la fidélité, l'amitié, l'union. Ah soit avec un pays de l'Union européenne. Démarrage de quelque chose. Bon, allez, c'est parti. Alors, c'est parti. On va voir ce que nous réserve le mois d'avril. Alors, les soucis, ça nous vient de l'étranger, hein, ces nuages-là, il y a quelque chose par rapport, soit au transport, au déplacement, mais là, je sens plutôt quelque chose qui vient de loin, d'un pays lointain, de l'étranger. Alors, on sait très bien, hein, avec le climat international que l'on vit, avec les théâtres de guerre à plusieurs endroits. Bon, là, on nous dit que par rapport à un pays étranger, il va y avoir un changement avec la cigogne. Alors, de quoi ça nous parle? Une fin. Bon, ça peut parler d'un cessez-le-feu. Hein, cessez-le-feu à Gaza. Bon, les tirages ces derniers mois nous parlaient de réunions internationales qui porteraient leurs fruits. Hein. Donc, c'est vrai que les tirages, il faut les voir sur plusieurs mois, hein, 4-5 mois, vous avez l'habitude. Bon, là, on dirait bien qu'on va vers un changement, vers une fin. Donc, ça pourrait être ce qui se passe là, au Proche-Orient. Là, c'est possible. Alors, on va essayer de continuer. On a un danger, c'est par rapport au gouv, hein, à l'État, à l'administration, hein, la tour, tout ce qui est administratif. Donc, ça peut être les institutions au sens large. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça veut nous dire? La santé. Bon, là, ça nous parle de la santé. Soit le ministère de la Santé, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un danger. Alors, au niveau d'une organisation, hein, l'OMS, j'avais fait un tirage il y a quelques mois en disant que ça tomberait à l'eau, leur désir là de vouloir tout chapeauter, hein, d'avoir des droits supérieurs, je crois, aux États par rapport à tout ce qui était du domaine de la santé. J'ai vu que ça tomberait à l'eau. Bon, je ne sais pas si là, ça nous parle de l'OMS ou au niveau du ministère de la Santé en France. On va continuer. En tout cas, on nous parle d'un danger. On nous parle d'un obstacle. Alors, il va y avoir un obstacle à franchir, quelque chose. Alors, je continue. Foyer, maison. Là, il y a quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose. Alors, soit c'est le ministère de la Santé, il va y avoir un problème. Alors, ou l'ancien ministre de la Santé, ah, c'est possible aussi. Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut nous dire? Avec une réussite ou une décision. Soit c'est le ministère de la Santé qui va prendre une décision, ça ne va pas trop plaire, ou ils n'y arriveront pas, ou ils vont proposer quelque chose qui ne passera pas, ou ça concerne l'ancien ministre de la Santé, j'arrive pas trop
À savoir, en tout cas, les Français auront une protection. Hein, avec la Lune, il y aura une protection. Alors, danger sur une institution qui représente la santé avec obstacle à surmonter. Mais protection pour les ménages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'ils vont toucher à la Sécu? Ah, ben voilà, ce qui est en train de me venir, ça peut parler de la Sécu aussi. Hein, des déremboursements, alors on le sait. Alors là, en plus, ils vont essayer de gratter de l'argent de tous les côtés. Hein. Donc là, je pense qu'il va y avoir un coup de rabot. On la voit là, la faucille, là, qui fauche les blés. Et bien peut-être également au niveau de la Sécu. Voilà, j'ai mis du temps à voilà. La Sécu. Donc là, pour moi, soit ils vont dérembourser certaines choses. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Augmenter les franchises, ou ouais, ça parle d'argent. Voilà, ça sera bien par rapport à l'argent, à l'économie même en général. Donc pour moi, avril, coup de rabot au niveau des soins, remboursement de soins, santé, hôpitaux. Non, là c'est plutôt là, je vois la Sécu, hein, un organisme. Ok, bon ben de toute façon, on s'attend à ce que de tous les côtés ça rabote. Hein. Alors ensuite, là on a les étoiles. C'est une protection sur la fidélité, l'amitié, la loyauté, un homme. On a un homme ami, fidèle, qui est intelligent, qui ruse, qui doit agir par la ruse, par malice. Le soleil, c'est peut-être d'un... Alors, soit il vient d'un pays chaud, soit il est originaire d'un pays chaud, soit ça parle du sud, peut-être un pays méditerranéen. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est là? Qui est cet homme? Des nouvelles rapides, des nouvelles rapides. Alors, bon, on va avoir un homme proche, qui bénéficie d'une protection, qui est intelligent, hein, qui agit par intelligence, malice, en s'adaptant. Et là, on va avoir des nouvelles qui peuvent concerner un pays méditerranéen. Hein, donc ça peut être, je sais pas, un chef d'État qui va agir par rapport à un pays méditerranéen. Et c'est des nouvelles donc on va apprendre rapidement. Donc ça, c'est un pays, ça peut être le Moyen-Orient. Ça peut avoir un lien avec ça. Alors, on a peut-être un chef d'État qui va aider la situation au Moyen-Orient. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Hein. Parce que là, on a quand même, bon, la Méditerranée, Moyen-Orient, vous voyez, on voit le désert, pyramide. Voilà. Hein. Donc, pour moi, c'est un pays du Proche-Orient. Voilà. Ok, donc là, au mois d'avril, on va entendre parler de cette situation là-bas. Bon, en plus de nos déboires de système de santé. Alors, là, on a l'Union européenne, il y a quelque chose qui ronge, qui grignote, les pertes, les malhonnêtetés. Alors, il y a quelque chose qui va toucher l'Union européenne. Ce sera comme un cadeau. Hein. On a le bouquet, c'est une bonne carte. On va apprendre des choses, révélations. Donc, ça peut avoir un lien avec la patronne, éventuellement. Hein, voilà. Et révélation par rapport à... On a la carte du serpent qui peut parler de trahison, d'ennemis, de sournoiserie. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas net au niveau de l'Union européenne qui va être révélé. Ça sera comme un cadeau. Ça, c'est pour le mois d'avril. Je vais en mettre encore une pour essayer d'en savoir plus. Des discussions, donc ça va... On va entendre parler sur l'ennemi en plus. Là, il va y avoir des batailles, des conflits, mais plutôt dans le sens de personnes qui vont devoir se défendre, j'ai l'impression. Voilà. Vous avez Churchill qui fait des siennes. Alors, on a début de conflit, là. Alors, on va continuer. Là, on a un cœur enflammé. Alors, l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un endroit où il y a beaucoup de monde, un endroit de rassemblement. Peut-être... quelque chose qui m'est venu, c'est un endroit religieux, peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Argent. Ah, alors, là, on a un endroit... Ça peut représenter les banques. Ça peut représenter les banques. Oui, les marchés financiers. La bourse, peut-être. Ah, on a quelque chose, là. Alors, au début d'un conflit... bon, il y a le côté affectif au milieu... Et là, on a tout ce qui est argent, mais dans le sens des banques. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Est-ce que ça pourrait parler de l'Union au niveau européenne, là, mais au niveau de l'argent? Ah, ben ça peut parler des fameuses agences de notation, là. Alors, les familles, oula, famille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les familles...
Travail, stabilité. Ah, quelque chose qui va toucher la stabilité des ménages. Les banques. Ah, alors là, il y a le début de... Ah, voilà, alors en mois d'avril, il va y avoir le démarrage. Hein, on va entendre parler de quelque chose qui ne va pas plaire du tout. Et ça a un rapport avec les banques, donc l'argent, donc peut-être notre monnaie, l'euro, voilà, l'Union européenne, mais au niveau de quelque chose qui va être, qui va pas concerner que la France, voilà, qui va concerner les pays qui sont membres de l'Union européenne, voilà, qui ont l'euro, et ça va impacter la stabilité des ménages. Donc là, ça représenterait bien l'Union européenne. Alors. Ah oui, l'épreuve karmique, bon, elle est là. Donc, on va commencer. Donc là, il y aura des mécontentements, hein, on a le conflit. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on va entendre parler de cet euro numérique? Est-ce qu'il va y avoir ces histoires de... Bon, la tutelle de la France, j'avais vu que ça... Bon, dans le dernier tirage, hein, à refaire, mais on ne serait pas mis sous tutelle, là. Donc, il y a quand même... Ça va être un coup porté à la stabilité des ménages, des foyers. Alors, ça peut parler d'épargne aussi, puisque là, on est sur les banques. Ah, ça peut parler d'épargne. Ah, alors à creuser, à creuser. Alors une femme, on a la patronne de la BCE, ouais. Il y a la chance, allez, et une dernière avec une décision. Décision. Donc elle va avoir une opportunité, elle va saisir une opportunité. Alors je ne sais pas s'ils vont pas soit toucher à l'épargne des Français, ou en parler parce qu'on a un début de quelque chose qui va générer des conflits, mais en tout cas ça va toucher les foyers, les ménages, le secteur bancaire, et on a une femme qui va pour qui il y a l'opportunité de prendre une décision. Donc ça peut parler soit de l'euro numérique, soit dont on entend parler, mais moi je verrais plutôt là, comme on a les familles, quelque chose qui va toucher l'épargne. Bon, j'ai plus de cartes, donc on va voir si l'oracle bleu nous parle de ça. À moins que j'essaie de creuser cette question-là. Alors, je vais essayer de creuser cette question-là. J'ai une carte qui s'est retournée. C'est bon. Quelle est cette histoire qui va toucher l'épargne des Français qu'on va prendre au mois d'avril? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce point-là? Alors, on a l'homme et la chance. Trèfle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épargne là? J'espère que ça ne parle pas du ministre de l'économie. Alors, on a la lune, il y aura quand même une protection. Oui, ça parle de propriété là, hein, d'aisance, d'économie. Des nouvelles rapides par rapport aux ménages, qui concernent les familles, les ménages. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire au mois d'avril qui peut concerner là l'épargne, les banques ou... Alors, on a la stabilité. Donc, là, on va nous assurer d'une certaine stabilité. On a quand même la lune sur les questions d'argent, donc c'est une protection. Une réussite, normalement. Bon, donc ça devrait tenir encore. Par contre, au niveau, voilà, de la prospérité, l'économique, on pourrait dire de la croissance, là, il y a l'épreuve karmique. Donc là, pour moi, c'est une chute de croissance. Je ne sais pas comment on dit, décroissance, récession, on me l'avait dit en 2019 en message médiumnique, que tout le monde serait en récession. Alors là, voilà, peut-être nous annoncer ça, voilà. On va entendre parler beaucoup de récession, de décroissance, ok. Les nouvelles rapides. Alors là, elles y sont, les nouvelles. Donc, on va essayer de savoir ce que c'est. Chance, le trèfle à 4 feuilles, l'Union européenne. Bon, alors on va nous dire, bon, on a de la chance dans cette histoire-là de faire partie, d'être membre de l'Union européenne. Sinon, on serait déjà écroulé. Voilà ce qu'on va nous dire. Donc, avec un choix à faire. Il est là le choix qu'on voyait. On va essayer de savoir. Donc ça peut parler du Parlement. Il peut y avoir comme un vote au Parlement. Alors, Parlement français ou européen, démarrage de quelque chose. Ouais, obstacle. Ça va donner lieu à un vote. Ça va donner lieu ou à une décision qui va être prise dans un des parlements. Et là, on nous dit que ça va constituer une chance, une opportunité pour l'Union européenne. Ces histoires-là de décroissance. Alors, là, on a famille, une femme. Alors, bon, ça peut être soit la patronne de la commission, soit de la BCE. Ouais, on a l'administration, là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup de monde. Ça peut être, voilà, un des parlements. Là, je vois plutôt le Parlement européen, hein, ou Commission européenne. Alors, la santé. Ah, on a cette question-là de tout à l'heure.
Alors, quel est le rapport? Quel est le rapport avec le portefeuille numérique qui va gérer tout, y compris la santé des gens? Ça, voilà, ça peut être ça. Hein. Ah ouais, avec le grand danger dessus. Hein. Donc, pour moi, il va commencer au mois d'avril à se mettre en place ces histoires, on va entendre parler, d'euros numériques. Bon, ça, c'est le cas, il y a certains articles déjà qui sortent. Mais pour eux, cette histoire de décroissance, de récession, ça va être une fenêtre ouverte, une opportunité pour prendre des décisions. Ils auront du mal quand même, hein, voilà, montagne, bon. Et pour moi, ça concerne l'Union européenne et ça va être en lien avec la santé. Donc pour moi, ça va être tout ce qui est numérique. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'identité numérique. Voilà, identité numérique, passeport numérique. Là, ça démarre et ils vont se servir de cette crise, de cette récession. D'ailleurs, je vais la recouvrir. Vous voyez, ça va leur servir de démarrage ou de prétexte ou de point de départ. Alors, donc, ça va être quelque chose, il y a quelque chose d'international ou dû à l'étranger. Alors ça peut être aussi l'argent qu'on envoie hein, dans le cadre du conflit. Hein. La ruse, ouais, c'est ça. La révélation, voilà. Donc là, il y a d'une part le contexte international, la chute, bon, tout ce qu'on a vu, la faillite même, voilà. Et ça va être une porte ouverte pour l'Union européenne pour mettre en place ces histoires-là. Numérique, pour moi, c'est ça, parce qu'il y a la santé qui est mêlée dedans. Donc, c'est qu'on en a bien entendu parler. Alors, vous voyez, tout n'est pas, comme on dit, soi-disant, les complots plus lointis. Et puis, tout ce qu'ils annoncent, ça arrive 6 mois ou 1 an après. Donc, pour moi, on va en entendre parler au mois d'avril de ces histoires-là. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, je voudrais quand même faire un deuxième tirage. Donc, j'ai l'oracle bleu. Allez, on va voir si ça nous parle d'autre chose, peut-être, éventuellement. Ou ça. Et bien voilà, que peut-on savoir pour avril? Avril 2024, que peut-on savoir pour la France? Que nous réserve le mois d'avril 2024? On a la mer, donc ça peut parler de pays bordés par une mer, un océan. Donc bon, ça peut être nous, mais ça peut parler de vacances d'étrangers, ça peut parler de l'outre-mer ou des poissons, hein, ou carrément de l'élément maritime, des poissons. Alors, on va creuser. Ah, un monde effondré. Monde effondré. Alors, il peut y avoir des dégâts aussi à cause de vagues. Hein. On entend, là, il va y avoir une grosse tempête qui a touché toute la côte atlantique. Parce que là, il y a des dégâts, il y a des bâtiments qui s'écroulent. Donc, pour moi, il peut y avoir comme une vague hein, ou des dégâts liés à la mer, à une mer ou un océan. Alors là, il peut y avoir des... Alors, je dirais pas un tsunami, hein, mais des dégâts dus à l'eau, mais mer, hein, donc mer, océan. Pas une rivière, vous voyez, ça c'est la mer. Donc, soit un village côtier, enfin, ou une ville qui va avoir des dégâts à cause du déchaînement de la mer, d'une mer ou d'un océan. Voilà. Alors, on va voir, au mois d'avril, ouais. Eh bien, c'est pas très rigolo. Bon, on va voir. Allez. Alors, le monde minéral, la loi. Le désert. Oh là, désert et stérilité. Hein. Là, c'est vraiment désert, stérilité. Ouais, ça peut être plein de choses, mais c'est vraiment quand tout s'arrête, tout est bloqué. C'est aride, vous voyez, c'est... Bon, plus de croissance. Bon, ça peut être pris dans plusieurs sens. Et une décision. Allez, on va voir, on va recouvrir. Alors, en tout cas, quand les deux sortent, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête. Et bon. Alors, on a les voyages. Monde minéral, les voyages. Alors là, ça peut nous parler de l'étranger, d'un pays étranger. Alors, quel est ce pays étranger là? C'est très, très vaste. Ah, la santé. La santé. Alors, on a entendu parler de cette fameuse bactérie au Japon, là. Strepto, plus loin coq, là. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça. On nous dit que c'est un pays lointain quand même. Quelque chose qui se durcit, qui se transmet par le monde minéral, donc par l'eau, dans l'eau. Bon, on avait vu un problème d'eau potable au printemps avec ce jeu, rappelez-vous. Hein. Ah, ben la mer, ouais. Il y a quelque chose avec l'eau. Il y a quelque chose avec la mer, mais là, on nous dit que c'est lié à une espèce aquatique. Alors, ça peut être comme une algue, comme une bactérie, quelque chose qui vit dans l'eau. Hein. Là, il y a la santé. Mais c'est pas ici pour l'instant, c'est au loin, au lointain. Ouais, dans l'eau. Hein, minéral, minéraux. Il y a quelque chose qui vit, ça peut être une bactérie qui se développe dans l'eau. Alors,
Festivité. Ah, ok. Ça peut être un fruit de mer, un mollusque. Enfin, c'est des choses qu'on mange pendant les fêtes. Bon, ça dépend de quel pays il s'agit, mais vous voyez, ça peut être... Alors, je vous l'avais dit avant Noël, et on a eu à Noël ce gros problème d'huîtres qui a touché, hélas, les ostréiculteurs là, du bassin d'Arcachon et peut-être plus. Je vous l'avais dit. C'est des produits consommés pendant les fêtes. Ça peut être, ben, je sais pas moi, hein, donc les noix de Saint-Jacques, les huîtres, tout ce qui est fruits de mer. Hein, les moules, les huîtres, les noix de Saint-Jacques, bon, ce qui est fruits de mer. Là, il y a quelque chose encore, on va entendre parler d'une bactérie, mais ça vient de l'étranger cette fois-ci. Ok, ok, bon, allez, on va essayer de creuser une dernière fois. Hiver, ah ben c'est ce qu'on mange pendant les fêtes de Noël, là on nous dit bien. Hein. Donc pour moi les huîtres, il va y avoir peut-être encore un problème. Ou les noix de Saint-Jacques. Hein. Bon, en tout cas, un mollusque hein, qui est consommé, un fruit de mer. Bactéries, problème, ça vient de l'étranger. Bon, allez. Eh ben, écoutez, alors, la loi, la transformation. Qu'est-ce qu'on a? On a la fin d'un procès, la fin d'une affaire en été. Il y a quelque chose qui se termine en été. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh là, sacrifice. Oh là, alors là, j'ai deux lames tranchantes. Hein. Ça parle d'agression. Hein. C'est pas bon. D'attaque, d'agression. Loi. Bon, on va peut-être entendre parler de la finalisation, hein, ou du jugement, du verdict plutôt, d'un procès qui était dû à une ou plusieurs agressions. On nous dit qu'il y a la finalisation cet été. Bon, est-ce que ça peut parler de ce qui s'était passé avec le jeune rugbyman, là, je ne sais plus le nom du village, Crépol. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, ou autre chose. Alors, à moins que ça parle de ce qui vient de se passer dans le pays du grand froid, hein. Hein, c'est possible aussi que ce soit ça. Hein. Ah, l'armée, ouais, soldats militaires. Ouais, alors ce serait plutôt ce qui se passe... ouais, ce qui vient de se passer au pays du grand froid. Bon, il y a un procès, et on va... Alors là, en été, donc il faut attendre quelques mois, là, mais je vois quoi que... Ouais, quelques semaines même, pour avoir le résultat. Hein. On a bien là quelqu'un en uniforme, donc les militaires, donc c'est lié au conflit, hein. Indécision. Oui, c'est ça, c'est par rapport à ce qui plane au niveau militaire. Hein. Voilà, donc quelques semaines, on aura la réponse de ce qui s'est passé. Désert convoitise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est les salles de sport, c'est prendre soin de son corps, c'est... Bon, à moins que ça parle de convoitise au niveau ambition. Je sais pas, on a quelque chose qui se multiplie. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, d'accord. Ok, donc c'est bien ça. C'est au niveau ambition, hein, au niveau de l'Union européenne. Donc là, on est bien dans les élections. Donc, c'est les candidatures qui sont portées. Alors, pourquoi on nous dit désert? Est-ce qu'il va manquer de... Alors, on a entendu le retrait de M. Nicolas Dupont-Aignan, qui reste plutôt dans le Parlement français. Il a expliqué hein, qu'il préfère être actif en France. Alors ça, il y a aussi plus d'un an, je vous avais dit qu'à un moment donné se poserait la question pour les députés qui voudraient soit être siégés au Parlement européen, soit siégés au Parlement français. Je vous l'avais dit, parce qu'il y aura une dissolution, hein, je pense. Hein, bon. Et donc là, ça peut parler de cette défection. Bon, en tout cas là, on a bien les élections, les candidatures. Voilà, on a les candidatures. Donc, le désert, là, je ne sais pas. Soit c'est le manque d'argent, soit c'est, bon, les candidats qui se désistent. Amour, oui, on est bien dans l'Union européenne. Ok, bon, j'en mets encore une. Ah, une jeune fille. Alors, est-ce que c'est Marion Maréchal? Est-ce que c'est Manon Aubry? Est-ce que c'est... c'est les plus jeunes, je crois. Couple, union. Moi, je verrais bien Marion Maréchal. Je ne sais pas. Moi, j'avais vu qu'il y aurait quelque chose. À un moment donné. Études, signature. Bon, ça parle de candidature. Bon. C'est peut-être les candidatures officielles là qui doivent être déclarées bientôt. Hein, voilà, les listes. Ah, voilà, on va apprendre les listes. Ok, d'accord. On va apprendre tous les candidats qui sont sur les listes. Donc, on va apprendre notamment la liste Reconquête. Là, c'est ça qui me vient. Bon. Mais, parce qu'ils font un peu le duo avec Monsieur Z, hein, là, c'est pour ça, il y a le duo. On va apprendre là le nom hein, des candidats, des listes, alors pour tous les partis, hein, bien sûr. Mais désert, je ne sais pas ce que ça veut, ouais. Bon, ça parle de certains qui se désistent, bon, on l'a vu. Hein. Ok, donc on va apprendre les noms des candidats. Alors là, on a, stérilité bienveillante. Bon, là, on a ces problèmes
De natalité, on le sait. Après, on a la lumière. Ah, bienveillante lumière. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'allais dire, c'est bon, bienveillante lumière, c'est une femme lumineuse, aimante, généreuse. Et là, on a le monde animal. Alors, soit on peut entendre parler de Brigitte Bardot, peut-être d'une action en faveur des animaux. Est-ce qu'il va y avoir un parti animaliste qui se présente? Certainement, je ne sais pas. Bon, il y a autre chose. Alors, stérilité, c'est qu'elle ne peut pas agir comme elle veut. Oui, c'est ça, je pense à Brigitte Bardot. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on a une carte vénusienne, hein, je crois qu'elle est du signe de la balance. Donc ça pourrait être elle, hein, qui défend les animaux. Les arts, oui, elle était actrice. Alors pourquoi ça nous parle de Madame Bardot, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, entre parenthèses. Alors, l'initié. Ah, les arts et l'initié. Est-ce qu'on va lui proposer peut-être, je sais pas, hein, un poste, je sais pas. Tiens, ou on va, ouais, on va, en tout cas, on va solliciter son expertise. Alors ça, ce serait vraiment bien, un ministère, par exemple, pour la défense des animaux, je sais pas. Là, je vois Madame Brigitte Bardot, hein, on va peut-être entendre parler d'elle au printemps, mais dans le sens d'avoir besoin de son savoir-faire. Hein. L'initié, c'est l'expert dans un domaine. Bon, alors, ben, espérons. Ensuite, alors là, on a décision pour l'automne. Décision pour l'automne, cadeau, le guide. Donc là, c'est un guide, un conseiller, ça peut être un ministre, je ne sais pas. Quelque chose qui va être décidé pour l'automne. Attachement, c'est des liens, un lien. Gestation. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire là? Cadeau, guide, attachement, gestation. Ah, notaire, quelque chose d'acté officiellement qui est en préparation, qui couvre. Alors, c'est par rapport à un cadeau. Bon, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est? C'est difficile de savoir, hein. On va essayer de creuser. Le soir, la nuit. Bon, c'est pas encore révélé, hein. En tout cas, là, on nous dit c'est en gestation, c'est pas encore révélé des changements. Donc, une décision qui va être prise pour l'automne. Mais alors, cadeau, je sais pas du tout. Est-ce que c'est un lien avec... alors, un guide, c'est en préparation. Changement, séparation. Ah, séparation là. Et le feu. Alors, séparation, le feu. En signe de feu, en automne. Bon, ça ferait début décembre. Alors, pourquoi? Bon, ça va un peu loin là. Hein. Bon, on a quelque chose qui va être mis en place pour fin d'année. Alors, peut-être qu'on verra plus tard, mais on va en entendre parler déjà là, apparemment, cette décision. Je vois pas trop ce que c'est. Je vais essayer de demander. C'est quoi cette décision dont on entend parler, mais qui sera pour la fin d'année? Est-ce qu'on peut savoir? Ah, ennemi lune. En tout cas, on aura une protection. Alors, est-ce qu'on peut savoir? Ah, c'est sur l'argent. Voilà, c'est ce que j'avais en tête en disant, est-ce qu'on va nous parler? Ouais, c'est ça. Argent, homme, l'économie. Donc, pour moi, là, on va entendre parler au mois d'avril, sérieusement, de quelque chose qui va être mis en place au niveau financier monétaire. On a les poissons, c'est l'argent. Mais ça, on nous l'annonce, ça va être mis en place pour la fin d'année. Voilà, pour la fin d'année. C'est en préparation. Alors pour moi, c'est un lien avec le premier tirage. C'est en préparation. Là, on nous dit, hein, ça couvre, c'est encore caché. Ça constituera un changement, une séparation. Alors j'espère que ce ne sera pas la fin de l'argent liquide, j'espère. Là, on nous dit que c'est pour début décembre. Alors moi, j'avais vu aussi au moment de Noël, plus d'internet aussi. Hein. Ah oui, il en a la nuit. Bon, il y a quelque chose qui se prépare. On essaiera de savoir dans des prochains tirages. Ça couvre pour l'instant. Et il y a l'argent qui est sorti. Des discussions concernant l'argent. Des ménages. Hein. En plus, là, j'ai l'homme, la femme, des ménages. Hein. Donc, voilà. Peut-être on va convoiter l'épargne des Français. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Et là, on a la santé. Ah ouais, d'accord. Bah, la santé, ouais. Donc, ça rejoint cette histoire numérique. Et ça rejoint, donc déjà, on a vu dans un premier temps, au mois d'avril, ils vont entendre parler, ils vont raboter au niveau du système de soins, de santé. Mais pour moi, il y a ce truc numérique-là. Hein. Je dis ce truc parce que il y a cette identité numérique, je ne sais pas comment l'appeler. Et il y aura la santé dedans, liée. Donc, c'est en préparation et ce serait pour début décembre. Hein.
Et la décision, ça passera peut-être par une décision, un vote en automne. Voilà, donc ça se met en place. Donc, bon, ben maintenant on est averti, un homme averti en vaut deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Et puis, par contre, un homme averti en vaut deux. Hein. Vaut mieux dire ça. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.